Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Lucky Cat Extreme Trans ET02 Redder. Donc c'est la version de Lucky Cat de Optimus Prime, une version mini. Ce qui est un petit peu étonnant, parce que Lucky Cat, d'habitude, font juste des figurines qui se transforment en cubes, un petit peu comme 5-2 Toys. Récemment, ils ont fait un Devastator qui se combine et qui se forme en cube. On a eu un Voltron, un Megazord de Power Ranger. Et là, on a des figurines. Donc, c'est la deuxième figurine. La première était mini Bumblebee, inspiré du film de Bumblebee, qui se transforme en petite Volkswagen, qui était hyper complexe à transformer. Donc, ouais, j'étais curieux de voir le deuxième release et Optimus Prime vient d'arriver. Encore là, du film Bumblebee, mais il est tellement supérieur au petit Bumblebee, là, c'est incroyable. Donc, on a la boîte ici, rien de super spécial. On a un petit QR code ici si vous êtes intéressé à aller voir le site web. Le camion aussi, one shall stone, one shall fall. La petite phrase d'Optimus. Bref, on a la figurine juste ici. On a ça ici. Donc, on a QR code ici si vous voulez aller voir les instructions. Parce qu'il n'y a pas d'instructions, ça vient avec les instructions QR code. Donc, on a le QR code pour le YouTube et le QR code pour le site Bilibili. Donc, si vous êtes intéressé, allez scanner. Sinon, on a un paquet de mains de rechange. J'ai laissé les mains par défaut ici avec les poings fermés pour qu'on puisse soutenir les armes. Et c'est ces poings-là qu'on doit utiliser pour la transformation puisque les autres mains ne fitteront pas tellement. Donc voilà, on a des mains ouvertes, des mains avec deux doigts qui pointent, des mains semi-ouvertes. Mais ouais, quand même bien, mais ouais. On a ici la figurine principale. Donc on a Optimus et on a son canon. Donc son canon, c'est plastique gris, noir, rien de très spécifique, il n'y a pas de gimmick, rien. Donc voilà, on peut lui mettre dans les mains, évidemment. Donc ouais, et la figurine est très solide, il n'y a rien de louche. La transformation, elle est complexe, mais pas si difficile que ça. Ce qui rend difficile, c'est que la figurine est petite, vraiment petite. Et j'ai des gros doigts et j'ai tout brisé mes ongles ici pour transformation, là. Mais vraiment, il est pas si complexe que ça. Donc, une bonne transformation et il est super solide. Comparé le MPH Studio que j'ai eu récemment, là, oh, oui, c'est une autre histoire. Hein. Donc, ouais, le MPH, c'était vraiment une horreur. Je m'en ai débarrassé. C'était pourri comme figurine. Mais celle-ci est même taille et tout. Là, la transformation est très réussie, très bien. Là. Donc voilà, il y a beaucoup de détails. Le bleu, je ne sais pas si ça paraît dans la caméra, mais le bleu ressemble à un bleu métallique. Le gris, beau gris métallique. On a un petit peu de bronze ici. On a beaucoup de détails. Vraiment très belle. On a son visage ici. Donc la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche-droite et tout, pivoter sans problème. Les bras, on a un swivel ici. Un autre, si on lève, on a un petit panneau ici qui doit être levé. Donc, si on lève ça ici, ça donne un petit peu de jouabilité. On a rotation au biceps, rotation au coude. Le coude peut plier un petit peu moins de 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut tourner sans problème. On a rotation à la hanche. On a un petit peu d'abdominaux. Et si on regarde ici, ça bouge. Donc, c'est vraiment cool. On a plus de détails de sa colonne vertébrale un peu. Donc, vraiment bien. On a la jambe qui peut aller de l'avant, de l'arrière. Si on lève ici, on a sur le côté qui fait un petit peu la split. Et encore là, tous les joints sont très solides. Là. Donc, ouais. On a un petit peu de rotation ici à la cuisse, pas beaucoup. Le genou, c'est un double joint, donc beaucoup de jouabilité. La cheville peut pivoter sur les côtés. Rotation, haut et bas. Et les orteils peuvent aller vers le haut également. Donc, il y a vraiment beaucoup d'articulation. La figurine est vraiment très belle. Voilà. Comme comparaison, ici, on a le Bumblebee Lucky Cat, donc leur premier release. Donc, on voit, même de taille, ils ont respecté un peu l'échelle, je trouve. Là. Donc, c'est vraiment très bien. La transformation de celui-là est un enfer, mais lui, elle est vraiment bien. Complexe, comme je dis, mais seulement parce qu'il est très petit. On a ici également le Magic Square Optimus Prime. Donc, il est une toute petite affaire plus grand, quelques millimètres. Un petit peu plus balèze, mais je le trouve vraiment très bien. Là.
Donc, ouais, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, la transformation, tout d'abord, on enlève son arme. On commence avec ça. Ensuite, on peut passer par les bras ici. Donc, on a un petit panneau ici qu'on peut lever. Comme ça. Et à l'opposé ici, on a comme deux pentures. On lève la seconde, comme ça. Et on a une autre penture, un autre truc à lever ici, un autre panneau. Voilà, comme ça. Donc, ça vous donne ceci ici. On vient ici au poignet. On tire sur le poignet et on peut comme le mettre en angle maintenant. On peut le mettre en angle. On pivote le poignet ici et pour qu'on ait le ball joint vers le haut, on remet et on referme et on pivote la main de l'autre côté pour que le pouce soit sur le dessus quand on le referme comme ça. C'est très important. Même chose de l'autre côté. Donc on lève le panneau qui est ici. Voilà, comme ça. L'autre ici, comme ça, et l'autre à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on tire le poignet, comme ça, on angle, on pivote ça ici, on a le ball joint, on referme, on pivote la main et on la referme à l'intérieur. Donc, on a cette configuration-là. En arrière, ici, on a comme les oreilles de chat du mode Masterpiece. Ici, il faut comme le reculer un petit peu et le lever en même temps. Il est comme connecté sur ce truc-là. Donc, il faut lever ce panneau-là et ça écarte un peu l'oreille de chat ici. Et on peut maintenant la pivoter vers le bas. Donc, on vient ici, on lève le panneau, on bouge ça un petit peu, on lève le panneau, on bouge ça un petit peu, parce que ça accote sur la cheminée, disons. Et ensuite, on peut le redescendre ici comme ça. Donc, on a ça ici comme ça. Ensuite, on peut venir ici au plastron. Et un truc aussi que j'ai oublié de mentionner, mais si on ouvre le plastron ici, on a la matrice. Et la matrice peut s'enlever. Et elle va probablement tomber pendant la transformation. Alors, ouais. Mais bref, on ouvre les fenêtres ici et on ouvre ce petit truc-là ici. On peut lever les fenêtres vers le haut. Il pivote. Donc, on fait juste lever comme ça. Ça va donner un petit peu de jouabilité pour transformer le tout après. Là. Donc, on lève ça ici. On vient en arrière maintenant. Le backpack ici, on a comme deux lignes. On prend la ligne la plus près de la tête et on sort ici comme ça. En ayant ça sorti, on peut tirer et on peut remarquer ici, on a comme un pare-choc. Donc on met droit. Et ici encore, on a une autre ligne qu'on peut juste tirer comme ça et lever ça comme ça. Et encore là, le pare-choc ici, on peut voir la grille, on la met bien droite. Comme ça. Comme ça. Maintenant, on peut prendre presque tout le torse et le pivoter vers l'avant, comme ça. On vient en arrière ici. On a comme des deux petits trucs rouges ici en dessous. On pousse dessus et on les ferme complètement vers l'intérieur. Donc c'est très petit, non, mais voilà, comme ça. On ferme ça par-dessus. Ça se ferme pas et super parfaitement, là, mais c'est comme ça. Ensuite, on a les roues ici que l'on pivote vers le bas. Et étant comme ça, on tente de plier un peu le torse vers le bas, plus bas qu'il est présentement. Et on tente de faire passer les roues par-dessus la colonne, un petit peu comme ça. Donc ça, c'est parfait. La colonne ici, qui était droite, on la rabaisse, on l'appuie dessus. Et là, on a comme deux petits pegs, juste ici, qu'on vient brancher sur les roues ici. Voilà. Et deux. Voilà, comme ça. Maintenant, on s'assure que ça ici, c'est rabaissé. Et on tourne le torse juste au-dessus. On le pivote de l'autre côté. Comme ça. On prend la tête. On la couche vers le derrière. Donc, c'est comme un joint ici. Et on peut voir que ça a comme à l'épouse une petite notch en arrière ici. Et on pivote. Et on ramène vers l'intérieur ici. Et la tête va se reposer sur la plaquette rouge ici. Donc c'est parfait. Ensuite, on peut insérer les bras. Donc on fait juste pivoter le bras ici. On pivote le coude. On insère ici. On insère ça là. On ferme ça ici. Ici. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc on insère le bras ici.
On lève ici, on insère ici. Oh, le poignet est un petit peu bougé, voilà. Donc, on insère le tout, comme ça. On peut maintenant fermer le panneau ici. Et ça vient se brancher à l'intérieur ici. Donc, on appuie bien comme il faut. Voilà. On ferme les fenêtres. Donc, on pivote. Voilà, comme ça. On s'assure que tout est bien placé. On a les petits panneaux ici que l'on ferme. Et on a pas mal terminé le devant du camion. Donc on a les cheminées qu'on peut placer vers l'arrière. Les jambes maintenant. On vient en arrière ici. On a le panneau ici que l'on lève en arrière des mollets. Et c'est sur un double joint. Et on vient le brancher dans le trou qui est là ici. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà, comme ça. On a un petit panneau ici. On lève, on ramène vers l'intérieur. On pivote, très serré. On ramène vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a la cheville ici. On tire dessus. Et ça débloque la roue ici que l'on ouvre. Et on pivote de l'autre côté, comme ça. Donc, on tire la cheville. On ouvre les roues ici. On pivote les roues de l'autre côté. Ayant cette configuration-là, maintenant, on a une tank à gaz qui est ici cachée. On ouvre un petit peu et on peut maintenant la sortir du trou ici. Maintenant, on pivote ce truc-là ici et on ramène la tank à gaz complètement vers l'avant, comme ça. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On lève un petit peu, on déploie, on tourne ça ici pour libérer la place. On ramène ici en avant, voilà. Maintenant, les pieds, on pivote vers l'intérieur et on ferme les orteils, on ferme les roues, on ferme la cheville ici et on pousse la jambe complètement. Donc, on pivote le pied, on ferme les orteils, on glisse la cheville, on ferme le tout et voilà. Ensuite, on aura juste à brancher les jambes ensemble et on a terminé. On a ici la petite boîte là. On peut voir comme un petit logo sur le dessus. Donc on fait une chose ici. Donc on fait juste pivoter. Voilà. On a le camion complètement transformé. Donc il est vraiment très beau. La transformation est plaisante. Il n'y a rien de très difficile. C'est juste parce que c'est tellement miniature. Donc voilà. On a un petit peg carré ici au milieu que l'on peut insérer le canon. Malheureusement, ça ne tient pas hyper bien. Donc voilà. Okay, bon, là ça tient, mais bon, tantôt ça tenait pas super gros, là. Mais bref, on a le camion complètement transformé. Il est vraiment superbe. Comme je dis, la transformation est rien de frustrante, elle est originale, plaisante. Il n'y a rien que j'ai peur qui brise, disons, tout va bien. Ça roule un petit peu bien, là. Oh, donc voilà, le canon, là. Il ne tient pas énormément, mais tout le reste, là, vraiment superbe. Beaucoup de beaux détails. Peinture et tout, les couleurs. Comme comparaison ici, on a le Magic Square, donc un petit peu plus gros. Même longueur, plus ou moins. Donc, ouais. Et on a aussi le Lucky Cat Bumblebee, donc le premier modèle petit. Donc il fit un petit peu moins. Le Volkswagen est un petit peu grande comparé au camion, là. Mais quand même superbe. Ouais, super beau camion, la transformation, le fun, le plastique, la qualité est vraiment belle, la peinture est exquise. Donc, très haute recommandation pour moi, c'est un de mes préférés jusqu'à maintenant, là, de l'année, là. Super beau, super le fun. Lucky Cat ET02 Red Deer, très haute recommandation, allez vous le procurer. Alors, je fais juste me répéter, là, mais vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.